Eh ben, bonjour à tous pour cet épisode numéro 13 d'Objectif UTMB avec les semaines d'entraînement du 1er au 7 juin 2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Voilà comment je suis, hein, en PLS total, parce que derrière, bah forcément, j'ai redémarré l'intensité et honnêtement, ouais, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entraîné comme ça. Donc, quand on regarde un petit peu l'intensité, donc j'ai essayé de. Voilà, encore une fois, je cherche à essayer de faire refléter au maximum, très objectivement, comment je cours en fait derrière. Donc là, tu vois, j'ai fait des petites modifications au niveau des watts, c'est-à-dire que j'essaie de ne plus trop regarder ce qui se passe au niveau de ma vitesse et de ma fréquence cardiaque, parce que derrière, bah, forcément, quand tu as du dénivelé, c'est pas forcément très utile. Et j'ai vu que Elevate for Strava permettait de pouvoir regarder les watts. Donc bon, et ça donne des choses plutôt sympathiques, donc je vais essayer d'explorer cette piste. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de cette semaine? Du coup, j'allais chercher les 45 km pour 4h30 à peu près de course à pied, puissance moyenne de 192 watts. Bon, alors, apparemment, je suis pas très bon, mais bon, c'est pas grave. Au niveau du dénivelé, bon, j'ai presque atteint les 400, mais en tous les cas, je me suis entraîné un petit peu plus intensément. Alors, en fait, j'ai adapté au niveau de mon cycle. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, ma séance numéro 1 qui est de la veille de ma course, c'était 33, donc là, les 2 x 8, assez facile. Hein. J'avais un tout petit peu de marge quand même sur la fin, donc là, nickel. Et ma séance clé qui était plutôt dénivelée, travail en fait, j'ai changé. C'est-à-dire qu'en fait, ça me faisait chier. Je me dis, putain, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir complètement récupéré le jeudi. Pourquoi je me rentraîne pas un petit peu plus intensément? Pourquoi pas faire une séance au seuil? Donc du coup, bah là j'ai fait un 3 x 1400 avec du dénivelé, où bam, j'envoie du lourd en descente pour pouvoir un peu travailler un peu les quadrilles, et surtout en descente. Donc je faisais ça en 6,40 à peu près, donc ça fait une grande pente à peu près sur 1000 mètres ou 900 mètres je crois. Puis après d'ailleurs ça monte à peu près une pente à 6% de mémoire sur 30 mètres, ou un petit peu moins. Et donc du coup, bah, je faisais ça, franchement c'était bien, c'était très très bien. J'ai bien aimé. Puis du coup, pareil, au niveau de ma séance le samedi, je me suis dit, ah, franchement, sortie longue, je peux la faire un peu plus musclée, quoi. Parce que derrière, je suis en train de me dire, putain, mes courses, elles vont arriver en septembre. Si je cours à 65% d'FC, alors que pour l'instant, c'est pas du trail ultra trail, quoi. C'est des 40 km, 50 km. Je peux quand même aller un peu plus vite, quoi, normalement. Donc je me suis dit, je vais essayer d'entraîner un petit peu sur cette allure, un peu plus rapide. Donc ça faisait du 5,45. Le lendemain, je l'ai senti, hein. Putain, la vache, j'étais pas habitué. Je me suis défoncé les pieds, mais c'est normal. Bon. Puis après, d'ailleurs, j'ai complété 2 petites séances. Donc au niveau des séances, objectif, générer l'intensité. C'est-à-dire que là, on va faire un cycle un peu plus costaud, quoi. Le calendrier, j'y pense, j'ai changé. J'ai récupéré un dossard pour le trail des Monts de Flandre, tu vois, 42 km, 900 mètres de dénivelé. Euh, ça me faisait chier, là, c'est dans Charleville. Ça me faisait chier. Et même derrière, je me dis, marathon de Reims, je sais pas si je le ferai. Je verrai. Je verrai dans l'état que je serai au niveau du trail des Monts de Flandre. Je sais pas encore, parce que bon, je me suis dit, bon, ça peut être sympa d'avoir peut-être potentiellement 4 points ITRA pour aller chercher peut-être l'OCC l'année prochaine au niveau de l'UTMB, parce que c'est un profil de course qui est extrêmement intéressant, parce que tu as 55 km de mémoire pour 3500 mètres de dénivelé, enfin, ça renvoie du lourd, hein. Tu vois le Sparta Trail qui lui fait 58 pour 1360, c'est pas la même limonade, quoi. Donc du coup, je me suis dit, ça me permettra déjà de goûter au dénivelé très très intense des Alpes, parce qu'il y a un truc qui me fait super peur, et là je n'ai pas encore testé, c'est quand tu tapes des pentes à 20 ou 30%, j'ai vu qu'il y avait des trucs comme ça, mais en descente, parce qu'en montée je m'en fous, mais en descente, waouh, à mon avis c'est costaud, quoi, parce que déjà quand tu descends une pente à 10, 11, 12% et que tu cours, je ne suis pas à l'aise, alors je me dis putain encore plus incliné, je sens que j'aurai du mal. Enfin bref, encore en réflexion, ce qui fait que si je vire le marathon de Reims, tu vois, ce que là derrière, donc du coup, j'ai adapté mon calendrier, j'ai viré cette Sedan-Charleville qui ne me servira à rien parce que bon, j'ai mon dossard pour le travail des Monts de Flandre, 42 km. Euh, voilà, ça me laissera juste 2 semaines pour récupérer pour faire le marathon de Reims, qui honnêtement a un profil extrêmement roulant. Après, j'ai une affection particulière avec le marathon de Reims, c'est pour ça que j'aimerais bien le faire quand même. Donc bon, faut que je vois. Parce que mes deux objectifs quand même, c'est de pouvoir faire. Enfin, quand je fais une course, j'y vais pas juste pour le plaisir de faire une course. J'ai envie de faire une performance. Tu vois. Là, je suis déjà en train de réfléchir, le travail des monts de Flandre, comment je le fais. Alors, tiens, je regarde un petit peu les pentes et tout. Donc là, il faudrait plutôt que j'assure. Il ne faut pas que je me grille trop en descente parce que sinon je vais douiller. Puis alors, à la fin, ça descend tranquillement. Là, je me dis, là, je vais à la fond de balle. Donc voilà. Et je me dis que si franchement, je claque une bonne perf, hein, donc on y verra. Hein, je ferai une vidéo spéciale pour le trail des monts de Flandre.
Je pense qu'à mon avis, j'aurais pas récupéré 2 semaines après pour faire le marathon de Reims. Il y a peu de chance. Peu de chance. Et ça veut dire que le marathon de Reims, bon, en fait, je le ferai en version pépouze. Et faire une course juste pour le plaisir de faire une course sans faire une perf, je vois pas trop l'intérêt. Donc bon, c'est pour ça que je me dis si je le fais sauter, ça me laisse à peu près donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines pour préparer le Sparna Trail. Ce qui me permet du coup de faire une semaine très cool pour récupérer, de claquer un beau cycle de 4 semaines pour vraiment, voilà, et puis faire une petite semaine d'affûtage pour claquer le Sparna Trail. Le choix le plus raisonné serait de faire ça. Bon, est-ce que je suis quelqu'un de raisonné? C'est une très très bonne question. On verra, on verra. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc au niveau de mes séances, qu'est-ce que ça donnait? Donc bon, première séance, tranquille ou bilou, hein, tu vois, j'ai fait ma petite séance de 30-30, hein, de série de 8 répétitions à l'allure 4. Bon, je ne sais pas faire à 4, hein, j'étais beaucoup plus intense que ça. Hein, je ne sais pas, j'étais à combien? Je crois que j'étais à peu près 3,40 de moyenne plutôt. Ce qui est intéressant, c'est que c'est passé. Tu vois, bon, mis à part la dernière série, alors bon, je l'ai fait un peu plus tranquille parce que j'étais pas grillé, hein, j'avais encore un petit peu de marge. Je pense que ma VMA est un petit peu plus haute que ça. Bon, après derrière j'ai prévu quand même deux séries de 12 et deux séries de 16. Donc autant là tu vois 3,40 ça passe, à deux séries de 12 je pense qu'à 3,50, 4 ça passera facile. Deux séries de 16 je pense que je les ferai quand même à 4. Ça me semble assez compliqué sinon de pouvoir le faire. Donc tu vois il y avait ce truc là, tu vois les 172 watts, j'avais pas vérifié hein, sur Elevate for Strava, donc j'ai regardé. Je ferai une vidéo aussi là-dessus. Parce que ça me semble plus intéressant à regarder que il est où ce truc, le running index qui est plutôt relatif de ta vitesse par rapport à ta fréquence cardiaque. Bon, voilà. Puis on voit que la fréquence cardiaque, tu vois, elle monte tranquillement. Bon, alors le cardio optique, hein, c'est simple, c'est de la merde. Donc je vais passer à la ceinture. Hein, je vais commander une parce que ça me saoule. Honnêtement, c'est pas précis. C'est bien à mon avis en course. C'est bien quand tu fais une sortie longue. J'aime bien la précision. Tu vois, au début, je me dis, oh, je m'en fous, même si c'est pas précis. Ah, je préfère. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Deuxième séance, une séance d'endurance fondamentale. Donc là, boum, je baisse un peu l'intensité. Tu vois, donc là, 135 BPM, on est bien, tranquillou. Hein, donc je faisais un petit peu de dénivelé quand même. Troisième séance, donc là, du coup, c'était plutôt ma séance au seuil. Donc on voit que le profil, tu vois, c'est exactement le même profil que j'ai fait. Donc là, j'y suis allé un peu plus costaud. Donc on voit, hein, au niveau de mon rythme, forcément, ça se casse un peu la gueule. C'est logique parce que ça monte. Mais on voit, tu vois, je suis bien progressif. Au niveau de la fréquence cardiaque, c'est pas mal. Je pense que je pourrais un petit peu plus accélérer dans les descentes pour les faire un peu plus rapides. Mais honnêtement, pour l'instant, ça me va comme ça. Donc je vais continuer de les faire. J'ai beaucoup plus apprécié, tu vois. Autant, tu vois, les semaines d'entraînement que je faisais avant, donc j'en ai fait 13 hein, avant, je m'ennuyais, tu vois, à force, je me dis, bon, mis à part la séance du lundi, qui honnêtement est plutôt facile à faire, je me dis, j'ai pas l'impression de faire du sport intense, quoi, tu vois, alors que là, la séance du lundi, qui commence à être bien costaud, cette séance au seuil qui commence à être bien costaud, là, tu vois, je transpire, donc c'est intéressant. Donc là, je suis content, c'est pour ça que ah, tant pis, hein, je recommence à faire de l'intensité, il faut que je me calme sur les séances d'endurance fondamentale, il faut que je les fasse bien. Hein. C'est pour ça que ma séance, là, la deuxième séance, elle est plutôt bien faite. Je suis pas allé trop vite, pour vraiment bien récupérer et puis accumuler des bornes. Hein. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc la séance au seuil, nickel. Donc séance d'après, je ferai 4 séries, hein. Puis voilà, puis la cinquième semaine, pareil. Quatrième séance en endurance fondamentale, pareil, hein, plutôt tranquille, hein, je ne peux pas aller trop vite. Alors il y a un petit truc qui a été modifié au niveau de ma foulée, de ma force, je sais pas. Tu vois, je me sentais une petite gêne respiratoire au bout des 138, 140, tu vois. Je me dis, bon, mon seuil aérobique plutôt dans ces zones-là. Puis là, en ce moment, j'ai pas de gêne respiratoire à peu près à cette vitesse-là. Ça intervient plutôt autour des 148, 150. Donc bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc du coup, je peux m'entraîner un petit peu plus intensément. Alors je sais pas si c'est le cardio qui est tout pourri ou c'est justement je vais peut-être progresser, hein, tu vois, à ce niveau-là, je sais pas. Mais dans tous les cas, comme je cours plutôt la sensation, si tu veux de me dire, bon là, tu vois, je peux courir en parler en même temps, j'ai pas de, je suis pas à souffler ou à chercher ma respiration. Donc du coup, je vais plutôt le faire comme ça. Et la dernière petite séance, sortie longue. Donc j'ai essayé sur cette sortie de bien respirer aussi, parce que derrière c'est un truc qu'il faut peut-être que je travaille, mais bon, je sais pas. J'ai l'impression de mal respirer aussi quand ça commence à être un petit peu plus intense. Mais bon, elle était pas mal celle-là, hein, tu vois. Je crois que j'étais à 5,45, un truc 5,47, tu vois.
pas mal, ça commence à être pas trop mal, tu vois. Je suis à 75% d'FC, ça sera l'allure que j'utiliserai pendant mes courses. Donc tu vois, le trail des monts de Flandre, je pense que je le ferai comme ça. J'oscillerai entre voilà, les 70 et 80, histoire de bien gérer la course. Puis à la fin, la dernière heure, j'irai à fond de balle. Donc bon, c'est une séance intéressante parce que je me dis, si je travaille pas cette foulée, tu vois, franchement, j'ai douillé. Hein. J'avais mal aux genoux, mal aux pieds, partout. Alors que tu vois, la séance de la veille, que dalle. Mais celle-là, tu vois que c'est pas du tout pareil. J'ai mal aux ongles aussi. Donc bon, je sens bien que c'est une foulée qu'il faut que je travaille, la 5,40. Parce que si je la travaille pas, je vais douiller sévère lors des courses. Alors, courbe de progression. Donc là, j'ai changé. J'arrête de regarder, hein, je vais vous montrer après derrière. Il y a un truc qui s'appelle le running index qui est autour de la même chose que ce que je calculais avant. Donc du coup, Elevate for Strava, génial. Merci beaucoup Boris. Donc là, quand on regarde plutôt la courbe de progression par rapport aux watts développés, du coup, en moyenne à peu près au niveau de tes sorties par rapport à la fréquence cardiaque, on voit qu'en fait ça progressait plutôt bien. Donc là, ça a diminué, ce qui est tout à fait logique parce que derrière, j'ai fait un petit peu moins d'intensité, tout à fait logique. Puis derrière, je me sentais un petit peu moins bien la semaine 12, tu vois, ça remonte. Donc, ce qui me rassure, parce que d'ailleurs, je me dis, putain, il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression de jamais progresser, là, ça fait une semaine, alors que je me sens mais, en forme. Donc, je préfère plutôt regarder ça, plutôt que l'autre truc, quoi. Et puis derrière, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux calculer le nombre de watts développés, parce que, en gros, Elevate for Strava te donne la moyenne de watts que tu développes en watts-heure, tu vois, pour une heure. Et donc, du coup, bah, quand tu calcules, tu vois que tu peux regarder à peu près au niveau de l'intensité, regarder plutôt à cet endroit-là. Donc, tu vois, j'ai fait un petit peu moins de 900 watts, en gros, développé lors de la semaine 13. Bah, du coup, j'ai plutôt jugé là-dessus, tu vois, pour augmenter tranquillement mon score d'effort qui ressemble, qui est des gouttes d'eau par rapport à Training Impulse. C'est la même chose. Donc, du coup, je vais pouvoir observer là-dessus. Et quand on regarde, tu vois, le Running Index, pareil, hein, Elevate sur Strava, et bah là, on voit que ça chute d'ailleurs semaine, ce qui est tout à fait logique, parce qu'en fait, d'ailleurs, quand je vais chercher mes fréquences cardiaques maximales, mon Running Index, il descend, mais à mort. Donc, bon, euh, il est chiant cet indice. Pour moi, il faut le regarder de temps en temps. Tu vois, je suis monté à 63 sur une de mes séances. Donc c'est bien, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une bonne vitesse de base. Mais en fait mon running index est très très haut quand je fais de l'endurance fondamentale et très très bas quand je cours très vite. Donc quand je fais mes séances de VMA. Donc pour moi il est pareil, dès que il y a trop de dénivelé, il a tendance à chuter aussi. Donc bon, je le regarderai comme ça de temps en temps pour voir si ça monte, mais je préférerais regarder plutôt celui-là, hein, les watts développés, qui me semble un peu plus intéressant à regarder. Courbe de progression aussi, j'ai remarqué, c'est que tu peux aussi calculer par rapport au nombre de calories, combien de calories tu dépenses au kilomètre. Donc là, pareil, ça a l'impression que ça chute. Donc on voit que là, c'était quand j'étais malade, putain la vache. Alors je sais pas comment c'est calculé, hein, l'algorithme, je sais pas ce qu'il utilise, mais en tous les cas, tu as quand même une petite différence, donc c'est intéressant à regarder aussi. Donc tu vois, de semaine en semaine, ça a tendance plutôt à descendre, tu vois, le nombre de calories que je dépense par kilomètre. Donc bon, tu vois, est-ce que tu es de plus en plus économe, ce qui te permet en course, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Tu vois, tu brûles un tout petit peu moins de gras, un tout petit peu moins de glucides, et le mur, tu le repousses, quoi. Donc bon, intéressant à regarder aussi. Pour l'indicateur, donc Fitness Strava, donc pareil, j'aime bien aussi, hein, j'utilise toujours Elevate for Strava, très intéressant. J'aimerais bien aller chercher l'overload, tu vois, tout en bas, parce que je me dis que tu vois, ce que je faisais depuis le début, plutôt chercher plutôt optimal. Donc normalement, ce qui est censé te faire progresser, c'est quand tu es entre optimal et overload. En gros, si tu dépasses l'overload, c'est que ça va pas. Et tu vois, donc là, c'était ma semaine plutôt de repos. Hein, donc, bah, je vais essayer d'aller chercher tranquillement l'overload. Donc là, il faut que j'envoie du lourd, du pâté, hein, pour que ça puisse aller le chercher, ce truc-là. Au niveau du poids de corps, bon, là, ça change pas, hein, ça varie absolument pas. Je suis toujours à peu près au même poids, 67. Je passe 67,5, ça dépend, calories pareil. Comme je vais augmenter l'intensité, je vais bouffer comme apport. Alors le week-end, j'ai eu du mal à manger convenablement, donc du coup, c'était plus compliqué au niveau de la récup. Je me rends compte quand même que plus je suis très rigoureux sur mon alimentation, mieux c'est. D'ailleurs, on va le voir, il y a un truc que je vais suivre un petit peu plus. Donc là, le suivi de la variabilité fréquence cardiaque, je le fais plus. Honnêtement, ça fluctue tellement, c'est chiant à mesurer ce truc. Donc avec la ceinture, je pense que je serai beaucoup plus précis. Puis après, d'ailleurs, il faut que je trouve aussi ma méthode de respiration pour que ça puisse être convenable. Pour avoir des mesures la plus, comment dire, stable possible. Et j'ai l'impression que pour moi, quand j'ai une fréquence cardiaque qui varie pas trop, c'est quand je fais du 4-4. Donc bon, ça je vais vérifier. Ce qui peut être par contre intéressant à regarder, et c'est plutôt là ce que je regarde pour voir si j'ai vraiment bien récupéré, c'est le suivi du stress. Parce que pareil, ta montre du coup
te fait suivre ton niveau de stress, tu vois. Donc là, je suis en train de stresser à mort, en 60. Ce que tu fais au quotidien, donc forcément quand tu es en journée, là tu vois par exemple, je suis en train de parler, je suis en train de mouvementer, donc mon niveau de stress est un petit peu élevé, donc forcément ça va te réduire un petit peu ton énergie. Ce qui est intéressant à regarder, c'est plutôt au niveau de la nuit. Donc là c'est quand je dors, donc on voit le niveau de stress, tu vois qu'il n'est pas le même. Et tu vois que ici, tac, il est devenu tout faible. C'est-à-dire que là par contre, mon sommeil est de qualité, je ne suis pas trop stressé, ma variabilité elle est bonne. Et donc là, ça veut dire que là, je peux rattaquer une grosse séance. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai remarqué toujours que j'avais une très très bonne récup dès que j'étais là. Donc pareil, ce que tu peux regarder aussi, et ça c'est plutôt pas mal, ta montre te permet de montrer la fréquence la plus basse que tu as atteinte quand tu es au repos. Et j'ai remarqué quand j'avais bien récupéré, bah là, j'alternais plutôt des pics vers, je sais pas, 46 au niveau de la fréquence cardiaque, pendant que je suis en train de dormir. Donc ça veut dire que j'ai bien récupéré. Et quand je suis plutôt dans ces endroits-là, tu vois, voilà, j'avais trop mangé la veille, bon, c'est tout. Digestion plus grosse séance, voilà ce que ça donne, ça pue. Du coup, tu récupères très très mal, tu as un sommeil qui est pas ouf. La fréquence cardiaque, je crois que la plus basse que j'ai atteint, c'était 58, je crois. Donc, tu te prends 10 pulses, forcément, ton corps a plus de mal à récupérer. Donc, tant que j'ai pas récupéré une façon de dormir comme ça veut dire que la séance de qualité, il faut que je la déplace d'une journée. Ou alors je la fasse plus tôt, enfin je sais pas, mais en tous les cas, là on voit que ici c'était nickel. Et on voit que tu vois, ça, pareil, ça a l'air bien redescendu ici, à peu près. Hein. Donc là, quand je suis excité comme ça, à cet endroit-là, c'est plutôt que mon sommeil paradoxal commence un peu à s'agiter. Donc on voit en plus d'ailleurs un petit peu les phases de séquences de sommeil profond et les séquences où tu vois, tu rêves, du coup ça s'agite. On les voit, hein, c'est sympa, hein, regardez, j'aime bien ça. Du coup, suivi sommeil, donc là j'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche ce truc, hein, c'est dingue. Alors, je pense qu'il doit être bien foutu l'algorithme à mon avis pour détecter ces trucs là parce que tu regardes les mouvements, tu regardes la respiration, tout ça, je sais pas comment ils arrivent à calculer le sommeil profond et sommeil paradoxal. Et voilà, samedi j'en ai encore eu pas eu. Et puis je sais pas, bizarrement le dimanche j'en ai eu beaucoup. 1 heure, aucune idée. Faut que je reste toujours en réflexion sur ce truc là. Je désespère pas de réussir à faire monter le sommeil profond. Donc pour la semaine prochaine, ça redémarre encore plus intensément. Donc 5 séances, 5 séances c'est pas mal. Donc la séance 1, 2x12, hein, 30-30, donc là celle-ci, ça va être un peu plus costaud par rapport aux semaines d'avance. Deuxième séance, pareil, endurance fondamentale cool, hein, donc là je vais chercher les 65%, 70% d'FC max, grand maximum. Séance 4, bah là c'est parti, hein, on y va pour les 4 séries au seuil. Celle-là, j'adore cette séance, elle est trop bien. Après F cool, et puis derrière, bah, je garde exactement la même séance pour la séance 5. Le but, voilà, gérer l'effort de 30-30 pour me griller, puis récupérer ensuite. La séance au seuil, dans tous les cas, pour moi, elle passera crème, facile, sans problème. Autre objectif, j'ai reçu mes Altra Touring 4 Plush, parce que j'ai New Balance qui sont vraiment affreuses. Je montre à peu près la différence entre les deux. En fait, le talon est dégueulasse. Donc, j'utilise quand je marche aussi, donc forcément, le talon il est pas beau. Et à mon avis, c'est ça qui peut provoquer peut-être des petites douleurs des fois. Donc je vais tester les Altra Taurine, je vais les faire sur les séances d'endurance fondamentale cool. Je garderai mes autres quand même pour les séances au seuil, sortie longue, je sais pas, je verrai si j'utilise les Altra. Je vais voir en fonction de... Il faut que tu regardes, c'est quoi, c'est comme c'est du zéro drop. Si le talon d'Achille est ce qui récupère bien, et si tu as des douleurs anormales au niveau des mollets, donc ça je verrai ça le lendemain. Pas encore pour les séances de VMA ou de seuil. Ça, je garderai mes autres pour l'instant, et puis je les ferai dans 2 semaines, 3 semaines avec. Je voulais dire un truc, mais j'ai complètement oublié. Ça m'a fait penser, du coup, à mes cycles pour dès que j'aurai fini celui-là. Donc, si je reviens vite fait à mon calendrier, sur voilà, le cycle là, en juillet, je me pose la question de comment je vais le faire. Donc, je pense que, comme du coup, il faut que je commence à m'adapter pour le Trail des Monts de Flandre, qui a lieu le 27 septembre, je vais sûrement faire voilà, le rappel VMA court et navette, donc plutôt seuil. Hein. Je pense qu'en fait je ferai une VMA et du seuil dans une seule séance avec un petit peu de travail d'escalier pour vraiment travailler un peu les cuisseaux sur fatigue. Et je ferai 2 séances d'endurance fondamentale en allure 75% d'FC pour faire un rythme de course pour que je m'habitue vraiment très très bien à cette foulée. Et je ferai ça tout le juillet-août. Septembre, je verrai ce que je ferai, mais en tous les cas, il faut que je m'habitue. Et j'augmenterai le volume de la sortie longue. Donc là, par exemple, je suis à 1h15. Et je ferai une phase progressive. Je ferai 1h, 1h15, 1h30, 1h45, 2h. Et je pense que je referai la même chose en août pour aller chercher les 2h30.
Puis derrière, peut-être que septembre, je validerai un petit peu tous ces cycles-là pour essayer de me préparer au mieux pour le travail des monts de Flandre. Et bah écoute, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour voir si j'ai survécu. Salut!